Coucou les petits poulpes, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez peut-être remarqué, en octobre, il n'y a pas eu une vidéo par semaine, loin de là. J'avais mis en place un système qui me permettait de me faire des vidéos et de les sortir tous les mercredis. Malheureusement, avec la reprise des cours, c'est compliqué. Au mois d'octobre, je me suis mis une pression de malade, j'ai voulu lire plein de livres pour faire plein de vidéos pour le mois de l'imaginaire. Et malheureusement ça n'a pas du tout fonctionné. Voilà, je me suis mis de la pression un peu pour rien au final parce que Booktube reste avant tout une passion et un passe-temps. Tant pis pour la chaîne, il y aura des vidéos quand il y aura des vidéos. Et ce n'est pas grave s'il n'y a pas de rythme, voilà. C'était vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous parce que je pense qu'on est beaucoup à se mettre une pression de dingue par rapport à notre chaîne Booktube parce qu'on se dit il faut être régulier pour avoir voilà, un petit rythme, pour fidéliser les personnes qui regardent, etc. Mais tant pis, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Il y aura des vidéos un peu irrégulièrement et je suis désolée mais je suis mieux comme ça. Bon, du coup vous l'avez vu, il s'agit d'un book haul. J'avais dit que je n'en ferais plus sur la chaîne mais j'ai envie d'en faire un, donc voilà. Comme en ce moment c'est un peu n'importe quoi, j'ai une très grosse pile de livres à vous présenter parce que je ne vous en ai pas présenté depuis plusieurs mois. Et franchement j'ai été raisonnable parce que je vais vraiment faire baisser ma pile à lire. Donc j'ai acheté assez peu de livres compte tenu du temps qui s'est passé depuis le dernier book haul sur la chaîne. Je vous présente ça tout de suite. Donc on remonte à loin hein, là, puisque les livres que je vais vous présenter, je les ai achetés au mois de juillet. Au mois de juillet, pour me féliciter, entre guillemets, d'avoir terminé mon mémoire et de l'avoir rendu, je me suis offert à moi-même 2 livres. Le premier, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, c'est l'édition spéciale des 20 ans de Harry Potter. Donc le premier tome hein, en anglais et dans l'édition Serpentard bien sûr parce que je suis Serpentard et que de toute façon Serpentard c'est les meilleurs. Donc vous l'avez déjà vu probablement sur plein de chaînes et à plein d'endroits différents, je vais pas y passer 3 ans mais juste cette édition est superbe. Et un autre beau livre pour le coup puisqu'il s'agit de Peter Pan dans la magnifique édition illustrée des éditions Minalima, toujours en VO donc en anglais. Et vous l'avez peut-être aussi déjà vu passer, mais en fait il y a plein de petites choses interactives comme ça. On peut tourner, on peut ouvrir comme ça. Je l'ai feuilleté, alors je l'ai pas lu clairement, mais il va falloir que je le lise. Mais je l'ai feuilleté entièrement l'autre jour et il est vraiment magnifique. Il existe aussi pour l'histoire de La Belle et la Bête et du livre de la jungle. Et franchement, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ensuite, je vais vous présenter 3 livres, dont un qui n'est pas en ma possession puisque je l'ai prêté aujourd'hui à une copine. Donc tout d'abord, La Mer des Eaux de Ron Marty aux éditions Scrinéo. Donc c'est 3 livres de Scrinéo que je vais vous présenter là. Il est déjà lu, je l'ai adoré. Ça a été un coup de cœur, clairement. Le rythme est dingue et bon, je vous en reparlerai de toute façon. Mais ici c'est l'histoire d'une jeune femme qui ne peut pas avoir d'enfant et qui va apprendre la mort de sa mère biologique puisqu'elle a été adoptée en fait et qu'elle ne connaissait pas ses parents biologiques. Là elle va apprendre que sa mère biologique est très malade et qu'elle est la seule à pouvoir s'en occuper. Sauf qu'elle est de San Francisco je crois à la base avec son mari, mais que sa mère est en Louisiane. Donc ça va déjà les changer complètement parce que la vie là-bas n'est pas du tout la même. Mais surtout, il y a des petits trucs bizarres et la communauté du petit village est assez étrange et ils ont apparemment un moyen de la faire tomber enceinte. Parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Mais eux, ils ont un moyen de la faire tomber enceinte. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais sachez que je l'ai lu dans le train et franchement j'étais pas bien. Mais genre pas bien du tout, c'est-à-dire que je me sentais oppressée, je me sentais mal à être dans un endroit confiné comme ça où je pouvais pas sortir. Ce livre est dingue. Toujours aux éditions Scrinéo, je me suis pris Pourquoi le combat des anges de Arthur Ténor. Donc c'est un livre qu'on a très peu vu, je trouve. Parce que Scrinéo, souvent, on entend beaucoup parler de leur parution. Et celui-là, eh ben, j'en avais jamais entendu parler. C'est en fouillant un peu sur leur site pour voir des livres qui me tentaient, qui pourraient me tenter, que je suis tombée là-dessus. Il est sorti en juin, je crois. Et bon, c'est gros quand même. Hein. Il fait
450 pages. Alors ici, il est question de plusieurs choses dans la 4e de couverture. Tout d'abord, il y a un attentat terroriste à Paris, mais au cœur donc du truc qui a causé l'explosion, et ben il y a Asriel, un survivant qui est surnommé par la presse le miraculé nu. Cette personne, ce miraculé, est assez spécial puisqu'il ne parle que le grec ancien. Il y a des gens qui veulent le kidnapper. Et la dernière phrase sur le résumé dit « Plus personne n'y croyait et pourtant il est sur le point de se produire le premier acte de l'apocalypse. » Je pense et j'espère, bon on verra bien, qu'il y a un petit peu de fantastique et que ce n'est pas que sur les attentats, que sur des choses très réalistes et très difficiles à lire parce que c'est dans notre réalité actuelle malheureusement. J'espère qu'il y a du fantastique pour atténuer un petit peu tout ça. Mais je pense, puisque ça s'appelle le combat des anges, donc je me dis que potentiellement... Je trouve ça dommage qu'on n'en ait pas entendu parler tant que ça sur Booktube ou sur les blogs, ou alors c'est juste moi qui l'ai pas vu, ce qui est totalement possible. Et le 3e de Scrigno que j'ai fait dans cette même commande, il s'agit du premier tome de Zalim de Karina Rosenfeld. Donc là, celui-là on l'a vu très souvent passer sur Booktube et compagnie. Et on va suivre, alors j'en sais pas beaucoup parce que je veux pas en savoir trop, je sais juste qu'on va suivre un démon qui prend possession des gens, c'est de la fantaisie, on est dans un autre monde et ça me suffit pour avoir envie de le lire. Normalement, je vais essayer de le lire avant le salon du livre de Montreuil, mais ce n'est pas sûr du tout. Et en fait, si j'ai acheté ces livres, c'est parce que donc Scrigno est une maison d'édition que j'adore, peut-être que vous le savez maintenant. Ici d'ailleurs, j'ai tous mes livres de Scrigno et donc il en manque là forcément. Mais donc j'ai quelques pas de plus, Aeternia et tous les tomes de la Voix des Oracles. Et ma collection n'est pas terminée, je compte m'acheter donc l'autre de Rod Marty, Les Enfants de Pickwood, et possiblement d'autres livres. Mais c'est tout simplement parce que j'ai été prise en stage aux éditions Scrigno, au service éditorial, pour 6 mois, dans le cadre de mon Master 2 d'édition. Et donc joie ultime quoi. Je sais même pas quoi dire parce que c'est trop bien, parce que c'est une maison d'édition que j'adore et que je suis trop contente de travailler chez eux, pour eux. Enfin voilà, c'est vraiment une opportunité de fou. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'y être. Ensuite, je suis allée au salon du livre des Aventuriales en septembre et je n'ai acheté qu'un seul livre. Oui, je suis allée à un salon du livre et je n'ai acheté qu'un seul livre, alors qu'il y avait plein d'auteurs de fous. Il y avait Olivier Gay, il y avait Estelle Faye, il y avait plein d'auteurs de chez Scrigno, Rod Marty d'ailleurs, enfin... Mais je n'ai acheté qu'un seul livre, et c'était Où s'imposent les silences d'Emmanuel Quentin chez Mu Édition, qui est un livre que je voulais vraiment lire parce que j'avais adoré Dormeur. Donc ici ça parle de voyage dans le temps et l'espace, et je l'ai déjà lu et c'était très bien. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai dans le petit juste là si ça vous intéresse d'avoir mon avis plus détaillé. J'ai reçu en service de presse Kereban de Dario Alcide aux éditions 404 que je remercie encore. C'est actuellement ma lecture en cours et j'en suis à la moitié. C'est un petit peu un livre qui ressemble à Illuminae de par sa forme, puisqu'on a seulement, pour le coup, des mails, des messages, des documents, des journaux, etc. Même si c'est assez compliqué de se mettre dedans au début parce qu'il faut habituer notre œil et notre cerveau à lire d'une façon différente de d'habitude, on s'y fait très rapidement. Et alors par contre, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi déprimant que ça, parce que on est donc dans les années 3000, donc c'est un futur très lointain, post-apo, il y a eu une grosse guerre avec des envahisseurs extraterrestres, et maintenant la planète est divisée en 2 continents, l'Alliance et l'Empire. L'Empire a une dizaine d'années d'avance au niveau technologique sur l'Alliance, mais un des pays de l'Alliance va découvrir une mine d'Akos. Akos, c'est l'énergie qui équivaut un petit peu à notre pétrole, c'est ce qui fait fonctionner les machines, les véhicules, etc. Et il n'y en avait plus du tout, aucune, nulle part. Et là, ils ont découvert un gisement qui est très gros, donc ça va remettre un petit peu en question toute l'économie politique, mondiale, etc. C'est très intéressant, mais clairement c'est pas joyeux du tout. Donc j'en suis à la moitié et je reviendrai vous donner mon avis dessus sous peu.
grâce à Emily que vous connaissez probablement sous le pseudonyme de Bulldog. J'ai eu Cinder de Marissa Meyer en version papier, donc aux éditions Pocket Jeunesse, parce que je l'avais en version numérique. Et il y a deux raisons pourquoi je le voulais en papier. Tout d'abord parce que je trouve cette couverture magnifique et que je n'arrivais pas à trouver cette version-là en librairie ou sur internet. Sur internet, ils montraient cette couverture-là, mais j'ai toujours un petit peu peur avec les couvertures qu'on montre sur internet d'occasion parce qu'on sait jamais lequel on va recevoir, donc pas trop confiance. Et en plus je le voulais aussi en papier parce que je vais travailler dessus pour mon mémoire et que du coup pour prendre des notes etc c'est un peu plus simple sur papier que sur liseuse où c'est un emplacement etc, donc c'est un peu la galère. Et donc du coup Emily elle avait reçu l'autre édition avec l'autre couverture en service de presse d'après ce que j'ai compris. Elle voulait se débarrasser de celui-là, donc elle me l'a gentiment envoyé, donc elle est trop mignonne et je la remercie énormément encore, même si je l'ai déjà dit 50 fois. Mais je suis trop contente et c'est une de mes prochaines lectures, donc je pense que vous connaissez le résumé. C'est une réécriture de Cendrillon version science-fiction futuriste, puisque ici on va suivre Cinder qui est une androïde. Je n'en sais pas plus. J'ai très hâte de le lire parce que je fais mon mémoire et slash projet éditorial sur les réécritures de contes et des mythes pour les adolescents. Donc ça me semblait être une bonne idée de travailler sur Cinder puisque ça a été un gros succès éditorial et que on m'en a dit beaucoup de bien et que voilà, de toute façon je voulais lire. Assez récemment, je me suis procuré le guide des fées de Audrey Canso et Virginie Davray-Barsagol. Je n'arrive pas à retenir les noms des autrices, vraiment désolée. C'est aux éditions Nemus / ActuSF / Mouton électrique. Bref, c'est des indés de l'imaginaire dans leur collection Helios, donc leur collection de poche. C'est un livre que je suis également en train de lire, parce qu'il y a des petits post-it, parce que vous allez en entendre parler très prochainement sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus. On repart quelques mois en arrière parce que j'ai complètement oublié de vous les présenter. J'ai fait un stage de 1 mois chez Rebelle Édition au mois de juin et j'ai pu repartir avec 2 petits livres qui m'ont gentiment offert. Le tome 1 des Marcheurs de Denis Labbé. C'est un livre qui parle de zombies, comme sa couverture le montre très bien. Il est déjà lu également et il était très bien. C'est pareil, je vous en reparle très prochainement, donc je vais pas vous en dire plus. Sachez juste qu'on combine les zombies avec des petits souvenirs très sympathiques de la part des nazis. Et je vous dis n'importe quoi parce que j'ai 3 livres des éditions Rebelle, je suis vraiment désolée. Donc ensuite on a Volatilisé de Liam Faust. Alors là pour le coup je sais pas vraiment de quoi il s'agit. Parce que en lisant le résumé on a l'impression qu'on est un peu dans un genre post-apocalyptique puisque on va suivre un jeune homme qui se réveille et quand il se réveille il est dans une sorte d'autre monde, mais en fait c'est le même monde mais il n'y a plus personne du tout. Il est le seul survivant, alors je pense qu'il n'est pas le seul du coup puisqu'il y a une petite fille qu'on voit là, donc il va sûrement découvrir quelqu'un d'autre. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il est et je sais pas pourquoi mais je pense que ça ressemble un petit peu au labyrinthe et qu'en fait il est piégé dans une sorte de programme ou un truc comme ça. En tout cas j'ai très hâte de le lire, je sais pas quand ça sera par contre. Et donc le dernier aux éditions Rebelle c'est Réminiscence, donc Retour sur l'Olympe de Émilie Millon. C'est une réécriture de mythe pour le coup et ici on va se pencher sur le mythe de Psyché et Eros. Je vous l'avais présenté rapidement dans ma pile à lire du même Kinoton Challenge parce que j'avais prévu de le lire. Entre temps j'ai lu d'autres livres qui correspondent aux mythes et légendes, donc je ne sais pas si je vais le lire prochainement. J'ai lu au début du mois d'octobre Marche ou crève de Stephen King qui a été encore une fois un livre exceptionnel. Et du coup je me suis dit bah non, il faut que tu aies dans ta pile à lire un Stephen King et comme ça si un jour tu as envie de lire un Stephen King, tu en as un. En fait j'ai regardé à la fin vous savez des éditions du livre de poche de Stephen King, vous avez la page où il est écrit nous vous conseillons si vous avez aimé ou je sais pas quoi. Et dans la liste il y en avait plusieurs, donc ici ils ont tous atterri dans ma wishlist. Mais pour le coup, quand je suis allée en librairie, j'ai pris Running Man de Richard Bachman aka Stephen King parce que tout simplement on va suivre encore un homme qui doit courir. Alors là bon, il marche pas mais il doit courir parce qu'on est encore face à un jeu télévisé où le but est de traquer une personne et de la tuer si j'ai bien compris. Et enfin j'ai une copine de classe qui s'est débarrassée de certains livres de sa bibliothèque, donc j'en ai profité pour en récupérer quelques-uns. Donc tout d'abord Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras.
De Marguerite Duras, je n'ai lu que L'Amant au lycée, mais je ne me souviens de rien, et d'ailleurs c'est prévu que je lise L'Amant pour mes cours. Et je me suis dit, bon, si jamais un jour j'ai envie de lire un autre livre de Marguerite Duras, pourquoi pas. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Et puis ensuite, ces deux petits livres, donc les contes de Perrault, parce que je n'avais aucune édition des contes de Perrault dans ma bibliothèque. Ici c'est le CGF Flammarion, et bah j'en avais pas, donc à chaque fois je les emprunte dans la bibliothèque, mais bon, au bout d'un moment, ça serait bien que j'en ai. Et l'autre c'est Contes de fées de Madame d'Aulnoy, ici chez Folio Classique. Et là pour le coup, ce sont des petits contes qui sont pas du tout très connus. On a À son Altesse Royale Madame, Gracieuse et Percinée, La Belle aux Cheveux d'Or, L'Oiseau Bleu, La Princesse Printanière, La Princesse Rosette, Le Rameau d'Or, Le Nain Jaune, La Biche au Bois, Belle Belle ou Le Chevalier Fortuné. Donc ce sont des contes que je ne connais absolument pas et que je serais mais vraiment ravie de découvrir, parce que bon, les contes de base, hein, je les connais bien sûr, mais en découvrir de nouveaux, bah c'est toujours sympa, c'est toujours bien de prolonger un peu ce plaisir d'enfance un petit peu, donc voilà, je suis très contente d'avoir ces deux livres. Et enfin, pour terminer, je vous présente très rapidement 5 petits albums jeunesse que vous pouvez retrouver dans ma vidéo spéciale Les Incorruptibles, toujours le petit en haut si vous voulez en savoir plus. Donc tout d'abord, on a Le Mensonge de Catherine Grive et Frédéric Bertrand aux éditions du Rouergue. Donc là, on va suivre une petite fille qui a dit un mensonge et qui pour elle est un mensonge énorme. Dans les illustrations, il va prendre la forme d'un point rouge, et sur les images, le point rouge grossit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et au final, ce mensonge c'est rien, mais moi je me souviens que quand j'étais enfant, dès que je disais un petit truc qui n'était pas entièrement vrai, c'était même pas un mensonge, bah pareil, je m'en voulais énormément, et puis ça retrace très bien ça quand on est enfant, et c'est un petit album qui est très joli. Je vous montre très rapidement une petite illustration pour vous donner une idée. Ensuite on a L'Ours qui jouait du piano de David Litchfield aux éditions Belin Jeunesse. C'est mon gros coup de cœur au niveau des illustrations, puisque c'est tout simplement magnifique. Surtout les images dans la forêt, parce qu'on n'a pas que des images dans la forêt. C'est l'histoire d'un ours en fait qui découvre un piano dans la forêt un jour, et il apprend à en jouer, et il en joue très bien, tellement qu'un jour il y a une petite fille et son papa qui viennent le voir et qui lui disent mais il faut que tu viennes dans la ville, il faut que tu joues, il faut que tu te produises en concert. Et donc il va devenir un ours très célèbre. Et les illustrations sont magnifiques. Vraiment un gros coup de cœur niveau illustration. Ensuite, on a Satané Lapin de Ciara Flood, c'est aux éditions Circonflexe. Et ici, on a un ours qui vit tranquillement chez lui quand un jour, des lapins viennent s'installer à côté. Et lui, il est pas content du tout, parce que lui, il était très bien seul. On a ensuite Drôle de vacances de Gilles Sauffer, toujours aux éditions Circonflexe, où ici c'est un album qui est très interactif pour les jeunes enfants, c'est super. On a un canard qui passe ses vacances au bord de la plage et qui va nous demander d'arrêter de tourner les pages, parce que lui tout ce qu'il veut c'est profiter et être tranquille, qu'on le laisse tranquille. Évidemment nous tout ce qu'on veut faire c'est continuer à tourner les pages, savoir ce qui va se passer ensuite pour ce pauvre petit canard à qui il arrive plein d'aventures. Et c'est très bien parce que le canard s'adresse directement au lecteur, donc c'est très drôle, c'est plein d'humour, c'est tout mignon. Et enfin pour terminer, on a La Lumière allumée de Richard Marnier et Aude Morel, et c'est aux éditions Frimousse. Et ce livre est magnifique également. Ici on aborde des thématiques comme la créativité, la différence, l'originalité également, et tout ça grâce à des petites maisons, donc franchement c'est génial. Alors c'est pas facile à récupérer, hein, mais donc du coup ça se déplique comme ça. Et du coup c'est un très bel objet livre également, les illustrations sont superbes. Et voilà, cette fois c'est terminé, et il est possible que j'ai oublié quelques petites livres, parce que depuis le mois de juin il s'est passé plein de choses, et c'est possible que j'ai oublié de vous présenter certains livres que j'ai achetés entre temps. Cette vidéo est bien trop longue, mais comme je vous l'ai dit, j'avais plein de choses à vous présenter, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez réussi à freiner vos achats ces derniers mois, ou si au contraire vous vous en foutez complètement et que vous avez continué à acheter 10 livres par mois. Je vous dis à très bientôt, et j'espère que tout va bien pour vous. Et surtout prenez soin de vous, faites ce qui vous plaît, et ne vous forcez à rien. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.